Les humains de Serra ont connu pendant un temps l'illusion de la paix, jusqu'au jour de l'émergence. La horde locuste est arrivée sans prévenir, composée d'innombrables soldats et créatures sortant des entrailles de la terre. La coalition des gouvernements unis, CGU, a combattu pour repousser cette menace souterraine, mais leurs défenses ont été rapidement brisées. Avec des milliards de morts, les humains ont retourné leurs armes de destruction massive contre leur propre cité pour empêcher que l'ennemi ne les contrôle. Aujourd'hui, ce long conflit face à cet ennemi implacable semble toucher à sa fin, dans un dernier combat désespéré. Donc bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle partie de jeu de plateau. Aujourd'hui nous entamons la série Gears of War, le jeu de plateau. Donc c'est un jeu qui est tiré de la licence du jeu vidéo Gears of War sur Xbox. Alors je ne connais pas du tout ce jeu parce que je n'ai pas de Xbox. Mais le jeu de plateau en tout cas est réputé pour avoir la meilleure IA, intelligence artificielle, parmi les jeux de plateau, puisque en fait on va jouer une escouade de soldats de la CGU qui va essayer de repousser les hordes de locustes qui envahissent la planète Serra. Donc c'est un jeu de Korei Konitsa, édité aux États-Unis par Fantasy Flight Games et Epic Games et distribué en France par Edge. Voilà. Donc, on va commencer par en fait la mise en place d'un scénario, parce que c'est un jeu à scénario, à scénarii. Et au cours, en fait, les règles, je les expliquerai au cours de la partie. Ce sera plus simple plutôt que de vous assommer avec plein de règles dès le départ. Voilà. Alors la première chose à faire quand on commence une partie de Gears of War, c'est de choisir le premier joueur. Là, ça va être simple, c'est moi. Et ensuite, on choisit les personnages CGU qu'on va jouer. Et dans la boîte de base, on a 4 personnages. Donc voilà, on a Marcus Phoenix, qui est le leader du groupe. On a Demon Bird, qui est un peu le spécialiste des armes. On a Augustus Cole, qui lui est là pour le soutien essentiellement. Et Dominique Santiago, qui est un peu l'éclaireur et qui se déplace un petit peu plus vite que les autres. Alors on va expliquer une des cartes. Donc je vais prendre voilà, le leader Marcus Phoenix. Donc là, c'est le personnage qui va nous permettre de reconnaître sa figurine. Ensuite, son nom. Là, on a les différentes armes qu'il possède au départ. Donc il a un Lanzor avec 3 munitions, un pistolet court avec 1 munition et une grenade bolo, une seule. Ici, on a un petit nombre dans un carré rouge, c'est le nombre dés de défense qu'il va pouvoir lancer quand il subit une attaque. Et ensuite, on a les capacités spéciales. Donc, pour Marcus Phoenix, sa capacité spéciale tout au long de la partie, c'est que la taille maximum de sa main est de 7 cartes au lieu de 6. Normalement, on a 6 cartes, j'expliquerai après. Et il lance un dé supplémentaire quand on utilise la capacité constante du Lanzor. Donc ça aussi, j'expliquerai après. Voilà, alors elles sont double face, mais c'est exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc chaque personnage a une petite particularité. Donc voilà, Demon Bird, lui, voyez, il a qu'une seule munition de Lanzor, mais 2 en pistolet court, et il a 2 grenades, il se défend toujours de 1, et il n'a pas à défausser de cartes pour récupérer une arme droppée et un équipement. Et il peut avoir 5 cartes d'armes au lieu de 4, ce qui en fait un spécialiste des armes. Augustus Cole, lui, pareil, il a un Lanzor, un pistolet court et 2 grenades bolo. Et lui, il peut utiliser n'importe quelle carte ordre, comme si elle avait le symbole de réaction observation, on verra ça plus tard. Et puis il peut être en observation même si un autre joueur l'a été à ce tour. Et enfin, Dominique Santiago, lui c'est le seul qui n'a pas de Lanzor, il a un fusil destructor, son pistolet court, une grenade bolo, et lui il peut se déplacer jusqu'à une zone de plus quand on résout une carte ordre, à tout moment avant ou après l'action de la carte. Donc voilà, moi dans ma partie, je vais prendre le leader, Marcus Phoenix, et Demon Bird, le spécialiste des armes. Voilà. Donc on choisit nos 2 cartes de personnages. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les armes de départ. Alors,
pour et mettre les jetons de munitions dessus. Alors on a un gros paquet d'armes, voilà, ici qui sont recto verso, c'est voilà, le Lanzor c'est la même des deux côtés. Donc on en attribue une, donc ils ont chacun un Lanzor, donc un Lanzor pour un Lanzor pour l'autre, ils ont chacun un pistolet court, on va le chercher, voilà, pour l'un, et un pistolet court pour l'autre, et une grenade boulot chacun. Hops. Hops. Les autres cartes, on les met de côté. Bon, on va décrire une carte d'armes. Donc on va utiliser, on va prendre le Lanzor par exemple. Donc là où il y a le nom de l'arme, là une image de l'arme qu'on voit là, une espèce de chaîne de scie sauteuse, tronçonneuse plutôt. Alors ici on a deux nombres, un 2 dans un carré noir et un 4 dans un carré noir. Alors le 2 dans un carré noir c'est l'attaque normale et c'est le nombre de dés qu'on jette lorsqu'on fait une attaque normale. Ici 2 dés d'attaque. Et là c'est le nombre de dés qu'on jette quand on fait une attaque dite d'extermination, c'est-à-dire quand on dépense un jeton munition. On se rappelle que par exemple Marcus Phoenix il a 3 jetons de munitions au départ sur son Lanzor. Donc, quand on en dépense un, et bien, au lieu de lancer 2 dés d'attaque, on en lance 4. Ici, c'est la portée de l'arme, donc là, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 2 zones. Pour toute zone au-delà des 2 zones, le défenseur lance un dé de défense supplémentaire. C'est-à-dire, si on est à 4 zones de l'ennemi qu'on veut attaquer, et bien, le défenseur va lancer 2 dés supplémentaires de défense. En dessous, on a un petit texte qui donne les pouvoirs spéciaux de l'arme. Donc là, au lieu d'attaquer, vous pouvez choisir un locuste dans votre zone et lancer 4 dés d'attaque en ignorant les blessures. Si vous obtenez un crâne, parce que sur les dés, il y a des petits crânes, ce locuste est tué. Vous n'êtes alors plus à couvert. Et enfin, voilà, un petit symbole crâne. En fait, c'est quand on obtient un crâne sur les dés, et bien là, on a cadence de tir élevée, en fait c'est infliger une blessure. Donc les crânes en fait c'est une blessure aussi. Alors maintenant on va voir les dés justement. Donc voilà, les dés d'attaque ils sont comme ça, c'est des dés noirs. Donc il y a une face où il n'y a rien. 1, 2, 3 faces où il y a une touche. Une face où il y a 2 touches. Et une face où il y a un crâne. Voilà. Et ensuite les dés de défense sont des dés rouges. Donc on a une face, 2 faces, 3 faces où il n'y a rien. Une face où il y a un point de défense. Non, une face, 2 faces où il y a un point de défense et une face où il y a 2 points de défense. Voilà, ça ce sont les dés. Donc quand on résout les attaques en fait, on jette le nombre de dés correspondant à l'attaque. Mettons là, c'était... sur le Lanzor, il lançait 2 dés. Donc, mettons, on obtient ça. Voilà. Donc, on se rappelle que sur le Lanzor, un crâne, c'est une touche. Donc, il a 2 touches. L'ennemi lance, ou nous-mêmes, hein, si c'est l'ennemi qui nous attaque, lance un dé. Donc, mettons, on lance et on obtient ça. Ça veut dire une défense. Donc, une défense annule une touche. Donc voilà, une touche, là en l'occurrence ça c'est une touche aussi, donc voilà, il reste une touche, donc l'ennemi attaqué se prend un de dégâts. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc une fois qu'on a, comme je disais, donné leurs armes, il faut donner les jetons de munitions. Donc voilà, on a des petits jetons de munitions ici, voilà, ça c'est un petit jeton de munitions. Hop. Donc Marcus Phoenix, il en a 1, 2, 3 sur son Lanzor. Il y en a 1 sur son pistolet. Marcus Baird, il en a 1 sur son Lanzor et 2 sur son pistolet. Et les grenades boulot, c'est des petits jetons différents. Voilà, un petit jeton de grenade. Donc Marcus, il a une grenade. Et Damon a une grenade aussi. Voilà, donc là on a préparé nos personnages.
ensuite on doit choisir une mission. Alors dans le jeu de base on a 7 missions. Donc là on regarde, il y a le type de la mission et on prend le nombre de cartes qui correspondent. Donc voilà, émergente par exemple, il y a 3 cartes. Le magasin de porcelaine, 1, 2, 3, 4 cartes. Une rencontre macabre, 1, 2, 3, 3 cartes. Barrage routier, 1, 2, 3 cartes. Des forces éparpillées, 1, 2, 3, 4 cartes. La ruche, 1, 2, 3 cartes. Et ensuite le mode horde, là c'est de l'extermination, hein, ça. C'est pour shooter à mort. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est grosso modo, on bute des monstres, on bute des monstres et on bute des monstres. Donc moi je vais prendre le scénario, le magasin de porcelaine. Alors, donc pour montrer un petit peu wow, comment ça se passe. Alors, on a ici donc le titre, et on a une carte préparation de mission, ensuite une carte étape 1, une carte étape 2, une carte étape 3. Donc on les met dans cet ordre-là. Et ensuite, donc on va installer les cartes et les figurines locustes en fonction de ce qui est écrit là. Là, il y a les ennemis. Ça va être utilisé pour savoir quels ennemis on va rencontrer et surtout quelle carte et aussi quelle carte d'intelligence artificielle on va utiliser. Et de l'autre côté de la préparation, il y a quel plateau on va utiliser pour fabriquer le plateau du scénario. Alors, donc là on voit pour le magasin de porcelaine, règle spéciale durant la préparation, placer les figurines du berserker dans la zone de départ d'une figure CGU. Et les ennemis, c'est les rebuts des drones et la berserker. Et les cartes d'IA générale, c'est les 1, 2, 5 et 6. On va aller chercher ça. Donc, on va prendre les cartes ennemies. Donc, elles se présentent comme ça. Hein. Il y en a rebut, drone, boomer, ticker, berserker, broyeur, scorch, rebut lambant, cantus, garde terrain. Donc, on va prendre les rebuts, les drones et la berserker. Voilà, les autres, on n'en a pas besoin. On les range. Zoom. Alors, on va regarder une des cartes, voilà, la plus simple, une des cartes d'ennemis. Donc, on voit le dessin de l'ennemi, son nom. Ici, on a dans le carré rouge le nombre de dés de défense qu'il va lancer. Ici, le nombre de points de vie du locuste. Ici, le nombre de dés d'attaque du locuste. Et ici, c'est un petit symbole qui veut dire que quand on les fait spawner, en fait, ils se mettent à couvert directement. Ensuite, ici, on voit il y a le petit crâne. En fait, c'est quand ils attaquent et qu'on arrive à avoir un crâne avec un dé d'attaque. Et bien, ça fait cet effet-là. Donc, c'est l'effet nuée, générer un rebut au puits d'émergence le plus proche. Si tous les rebuts sont en jeu, cette capacité n'a pas d'effet. Voilà, donc ça c'est une carte ennemie. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Puisqu'on a vu sur la carte de la mission, ici, voilà, les ennemis, A c'est rebut, B c'est drone, C c'est berserker. Alors à quoi correspond un AVC? On a un petit plateau là-bas, voilà. Alors c'est pas du super dur, hein, c'est du... Voilà. Mais bon, on ne manipule pas, donc il n'y a pas de problème. Alors, on voit qu'il y a une lettre A, une lettre B, une lettre C. Et ben, c'est très simple, on va mettre le rebut ici sur la case A, le drone sur la case B, la berserker sur la case C. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre les cartes qui vont permettre de générer un petit peu leurs actions. Donc pour ça, on prend les cartes d'action des locustes. Voilà, c'est un paquet ici. Et on prend toutes les cartes d'action correspondantes aux locustes qu'on a en jeu. Donc il y a 4 cartes en fait par type de monstre. Donc les 4 cartes rebut. On prend les 4 cartes drone. Les 4... Non, pas les boomers, il n'y a pas de boomer.
Il n'y a pas de ticker. Il y a la Berserker par contre. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est pour les monstres. Et il y a également des cartes d'IA générale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on repère leur numéro là en bas. Ici. Donc on regarde sur la carte de scénario. On nous demande pour l'IA générale la 1, la 2, la 5, la 6. Ben, on va prendre maintenant la 5, oui. La 1, oui. La 2, oui. La 6, oui. Voilà. Le reste, on peut le ranger. Donc elles ont toutes le même dos. Voilà, elles ont toutes le même dos. Alors on va détailler un petit peu une carte quand même. Voilà, on va prendre une carte de drone. Alors, quand on tire cette carte pour chaque drone, si on applique ce qui est écrit, si un CGU est à 2 de portée ou moins, on applique là, on applique ce qui se passe. S'il n'y a pas cette condition qui est remplie, eh ben on applique ça. Et si aucune n'est remplie, par exemple s'il n'y a pas de drone en jeu, on pioche une nouvelle carte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, ces cartes-là, on les bat. Je rebattrai, hein, parce que... Voilà. Alors l'avantage des sleeves, c'est qu'on peut faire ça, en fait. Voilà. Et les cartes ne s'abîment pas. Ouais, d'accord, là c'est bien raté, mais sinon on peut faire comme ça et quand même ça mélange bien. Voilà, donc là on a notre paquet d'intelligence artificielle et en fait il y a un endroit sur le petit plateau où on les pose. Voilà, ici. Voilà. Ensuite, on va préparer le paquet de lieux. Ah oui, juste j'avais oublié, c'est bien beau, on a pris nos cartes d'ennemis, nos cartes d'intelligence artificielle d'ennemis, mais il nous faut aussi nos figurines. J'ai pas pris non plus les figurines des CGU, donc là on a Marcus Phoenix. Voilà, je les ai pas peintes. Hein. Alors on le reconnaît parce qu'il a son bandana là. Voilà, ici, et son Lanzor, et ça c'est Demon Bird. Alors, on le reconnaît parce qu'il a les petites lunettes là-haut. Là. Un petit peu à la Splinter Cell là. Voilà. Ça c'est un des reproches, quand elles sont pas peintes, on a du mal à les reconnaître les unes des autres. Mais bon, avec un peu d'habitude, c'est bon. Hop, c'est Demon Bird. Là. Ensuite, les figurines des locustes. Donc, on a les rebuts. Il y en a 6. Voilà. On a les rebuts. Donc, je vais montrer un rebut. Gnac gnac. Voilà. Oh, c'est des belles figurines. Hein. Et c'est du solide. C'est pas du plastique mou. Hein. Hop. Les drones. Il y en a 6 aussi. Voilà un drone. Non, ça c'est Mars Attacks. Enfin, il a un peu une gueule de hack quand même. Et la Berserker, qui est c'est la plus grosse figurine en fait. Voilà. Voilà. Voilà, c'est quand même de la belle figurine. Voilà, donc ça, on a nos figurines, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir préparer le paquet lieu. Alors pour préparer le paquet lieu, on regarde de l'autre côté de la carte préparation de la mission. On voit lieu de niveau 1, la 6A, 7A, 11A. On prend le paquet de lieu, c'est les petites cartes. Et puis bah, on prend un 6A, voilà, 7A, voilà, et 11A. Voilà, hop, ça c'est, voilà, je vais mettre un petit peu par là pour montrer, voilà, ça c'est ce qui correspond
au lieu de niveau 1. Ensuite, lieu de niveau 2, 1A, 10A, 15A. 1A. 10A. 15A. Voilà, ça c'est le lieu de niveau 2. Et le lieu de niveau 3, 17A. Alors, voilà, je vais la prendre et puis j'expliquerai après. 17A, c'est la dernière. Voilà. Ici. Les autres, on n'aurait plus rien à faire, on les laisse. Alors, on voit qu'il y a un petit cadenas ici sur le lieu de niveau 2, lieu de niveau 3. Ça veut dire qu'on ne peut pas y accéder tant que certaines conditions n'ont pas été remplies. Alors, on mélange, parce que l'arrière, voilà. Donc on mélange bien, yop, 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 ouketi. Donc ça c'est le lieu de niveau 1. Le lieu de niveau 2, wop. Donc lui, le lieu de niveau 2, on le place sur la petite case où il y a écrit, voilà, où il y a écrit 2 là-bas. Ici, et comme il y avait un petit verrou, et ben on a un petit jeton verrou. Ici, on place un petit jeton verrou dessus. Et le lieu de niveau 3, donc on le bat. Voilà, je sais pas où il est, je sais pas lequel c'est. Et on le place sur le lieu de niveau 3 et on met le petit jeton verrou dessus. Pof. Voilà. Donc maintenant les lieux de niveau 1 en fait, et ben c'est le début du plateau, donc on va l'installer en tirant une par une les cartes et en installant les plateaux. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais un peu débarrasser la table. Alors, juste j'avais oublié un truc quand j'ai préparé les ennemis. J'ai oublié de prendre leurs jetons de dégâts. En fait, quand on fait des dégâts aux ennemis, on leur met des jetons en dessous si on ne les tue pas directement. Ou si on les tue directement, en fait, on les retourne et ils peuvent lâcher des armes. Donc, il y a le jeton de la berserker. Hop. Il y a les jetons des rebuts. Il y en a 6. Alors on voit les jetons des rebuts, en fait derrière il y a des croix, ça veut dire qu'ils ne droppent rien, en fait ils n'ont pas d'armes, elles sont toutes comme ça, il n'y a pas besoin de les retourner, de toute façon elles sont toutes comme ça pour les rebuts. Donc on va les mettre à côté, et il y a mon bras, les jetons des drones. Alors par contre les jetons des drones, eux, quelquefois, là il n'y a rien, et là quand on le tue, ou le autofocus, donc il y en a 2 sur 6 où il y a quelque chose derrière. Voilà, il drop une arme. Donc on va pouvoir éventuellement récupérer. Voilà. Hops. Donc ça, on les bat hein, ceux des drones, puisqu'on ne veut pas savoir ce qu'il y a. Et on les met à côté des... généralement, on fait ce qu'on veut, hein, mais moi je les mets à côté des cartes là-bas. À côté des cartes d'ennemis. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir préparer le plateau. Alors, on prend nos cartes, donc on a battu, hein, oui, nos cartes de plateau, des lieux numéro 1, et on retourne la première, donc on voit c'est la 7A. Alors, on pioche là, on va chercher la tuile 7A, on voit elles sont belles, hein. Moi j'aime bien les tuiles. Et on la place, donc ça c'est l'entrée. Et on la place, voilà, hop, comme ceci. Alors, on va quand même détailler un petit peu le plateau. Donc, on voit les zones, elles sont séparées par des petits traits comme ça. Ici, donc ça c'est une zone, ça c'est une zone, ça c'est une zone, ça c'est une zone. Les traits noirs, c'est des murs, on ne peut pas les traverser, il n'y a pas de ligne de vue. Ligne de vue, je montrerai ça quand j'aurai, si j'en ai besoin. Ici, on voit qu'il y a des sortes de protections, et ici, c'est des zones de couvert, où on peut se placer pour avoir une défense supplémentaire. Ça, c'est des points d'émergence par où vont sortir les locustes. Et ça, c'est la sortie du niveau. Le point d'interrogation, ça veut dire qu'il y a quelque chose sur cette map. Et on regarde en fait sur la carte qui lui correspond, petit point d'interrogation, munitions. Défaussez cette carte et gagnez jusqu'à 3 pions munitions. Répartissez ces pions sur vos cartes armes. Donc là en fait, il y a une action qui nous permet
de récupérer ce qu'il y a au niveau du petit point d'exclamation. Donc ça, j'expliquerai ça si je le fais. Donc on met la carte à côté puisqu'il y a quelque chose, il y a un petit point d'interrogation. Ensuite, on prend la deuxième. Et donc c'est la 6A, là où il n'y a pas de point d'interrogation. J'expliquerai juste après les petits symboles en dessous, les petites lettres. Alors la 6A, elle est où? Elle est là, voilà. Et en fait, on place le côté entrée avec le petit triangle, juste qui correspond à la sortie du précédent niveau. Oups, enfin de la précédente tuile. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et enfin, donc on la met. Alors ça, on peut la mettre à côté, hein, mais tac, ce sera pour placer les monstres, les locustes. Et la dernière, donc c'est forcément la 11A. On la prend et pareil, le petit triangle face à la sortie là-haut. Hop, on la met comme ça. On met la carte à côté. Et là, comme on a fini le niveau, à la sortie, on met une porte. Voilà, pour indiquer que c'est fermé et qu'on ne peut pas passer. Maintenant, on va placer les locustes. Alors, c'est très simple. C'est en fonction du nombre de joueurs. 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Donc là, on est à 2 joueurs puisque j'ai pris 2 personnages. Donc à chaque point d'émergence, on met un locuste A et un locuste C. Alors le locuste A, on se rappelle, c'est les rebuts. Donc on met un rebut. Et le locuste C, c'est le berserker. Donc la berserker, c'est une femelle en plus. Et donc on les place sur le point d'émergence. Alors on se rappelle que les rebuts ont cette particularité ici, c'est que quand ils sont spawnés, ils vont tout de suite à couvert. Donc on va mettre notre cher petit rebut sur une zone de couvert. Bon, on va le mettre ici. Et lui, bah non, elle se met là, en gros, ici. Ensuite, on va prendre la deuxième. Donc c'est un B. Donc c'est un drone qu'on va placer ici. Et lui aussi, il se met à couvert immédiatement. Donc ouf, il va se mettre ici. Et enfin, sur la zone 11, on voit, c'est pareil, c'est un B. Donc on met un drone aussi au point d'émergence et il se planque. Voilà, là on a placé les monstres. On est bon. Maintenant on place nos persos. Alors on les place sur une zone d'entrée. Il n'y en a qu'une, comme ça, ça va pas être très compliqué. Donc hop, hop, et on peut se mettre à couvert. Hop, donc il va se mettre à couvert. Marcus va se mettre à couvert. Hop, voilà. La préparation est terminée, donc cette carte-là, on la met là, en dessous, et on va passer à la première partie du scénario. Hop, il y a écrit voir la carte ennemie berserker pour les règles spéciales, et le berserker se déplace sur la... On retourne cette carte quand la berserker se déplace sur la zone de sortie du niveau 1. Donc tant que la berserker n'est pas arrivée là, sur cette zone là où il y a la porte, on ne peut pas retourner la carte et donc on ne peut pas avancer. Donc les cartes, on les met là-bas sur la petite fiche là-haut. Hop, ici. Ensuite, sur la petite fiche là-haut, on va également mettre, ce que je n'ai pas encore mis, ici, les armes spéciales. Il y a un deck d'armes spéciales. Ici, c'est des armes assez puissantes. Hop, voilà. Il y en a quelques-unes, on les mélange et on les met ici. Hop. Et enfin, on va placer le deck de cartes ordre. Alors là, c'est un gros deck de nos personnages, donc on les bat, bien entendu. Hop. Et voilà, on les place là. Et on va en piocher donc 6
pour chaque personnage, sauf Marcus qui lui en a 7, c'est une de ses capacités spéciales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Damon. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour Marcus. Alors juste pour ce scénario là, j'ai oublié la présentation. Voilà, là on avait durant la préparation placé la figurine du berserker dans la zone de départ d'une figure CGU. Donc là en fait la berserker elle ne démarre pas là, elle démarre ici, juste avec eux. Ça chauffe un peu déjà. Voilà. Hop. Voilà. La sale bête, elle est là. Alors, que je montre quand même la carte de la berserker. Elle est... Voilà. Force brute. Ça, c'est sa capacité spéciale si elle fait un crâne. Les joueurs en défense qui prennent des blessures défaussent leur carte au hasard. On verra comment ça se passe. Par contre, voilà. Après l'attaque d'une figurine CGU, déplacez la berserker d'une zone vers lui. Vers la zone cible si c'est une grenade bolo qui a été utilisée. Si elle est indemne, cette figurine ne peut recevoir de blessure qu'avec le rayon de l'aube, qui est une arme spéciale, donc pour l'instant on ne peut pas lui faire de dégâts. Et à chaque fois qu'elle entend du bruit, parce qu'en fait elle est sensible au bruit et à l'odeur, elle est aveugle, mais dès qu'il y a du bruit ou des odeurs particulières, elle se dirige vers la zone d'où sortent les bruits. Grosso modo, surtout, comme dirait Franquin dans Les Idées Noires, surtout ne pas péter. Donc, là on est bon. Là on est prêt à démarrer le premier tour du scénario, le magasin de porcelaine. Et donc ça, je commencerai dans une prochaine vidéo. A bientôt, ciao.